Voilà, là ce coup-ci, ça devrait être bon. Voilà, pardon pour le bruit que ça a fait. Li- Liv, 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 est-ce que tu as tes appareils ou pas? Ou est-ce que tu as besoin du... est-ce que tu veux l'aide comme ça? C'est bizarre. Tu le Ils veux? ont sonné tout le temps. Est-ce que c'est parce que La c'est... pile qui est terminée? Oui, que je me demande. Sur tout le parcours. Alors tiens, je te donne ça. Quand je les mets juste avant de partir, je les mets Tu les mets en charge la nuit ou pas? Ou Oh c'est que oui, c'est une pile? des piles, Ouais. j'ai une cinquantaine de Je te piles. fais un bisou encore. Je t'ai pas fait de bisou. Voilà. Comment Ça ça va? va? Ton pied, ça va comment? Il n'est pas bien. Il est pas bien. Non. Là, t'as encore et t'as galéré du coup à nouveau pour mettre la bottine. Oui, il y a ça aussi, mais pour marcher, c'est... Mais c'est parce qu'avant, j'avais celle-là, là. Et l'épine, c'est-à-dire le talon, Ouais. a subi des dégâts. Donc, j'essaie de mettre la plante de pied, mais le talon est là quand même. En fait, c'est au niveau du talon alors. Oui, Ouais. bon, ben, tant pis, ça fait mal. C'est tout le temps. Mais et c'est là que tu vois qu'on appuie beaucoup sur nos talons en fait. C'est-à-dire que les orteils d'un côté et le talon de l'autre, ils supportent notre poids. Hein. Mais Ils là, je supportent notre bouge poids. pas. Vous voyez, c'est Ouais. aminci, Et quoi. quand tu marches avec la canne, tu mets la canne côté droit ou pas? Ou côté Moi, gauche? j'ai pas l'habitude. Parce que je pense que tu vois, si tu te soulageais avec la canne comme ça, tu vois, comme Oui, ça, du coup, mais maintenant, il tu paraît poserais que sur le bout de la. moi, je suis têtue comme une mule. J'ai l'habitude. Mais oui, c'est Tiens, comme je te ça. remets ta canne là. Elle dit, elle est têtue comme une mule. Merci pour le café, Anta. Ah mince, attends, j'ai encore mis ça. C'est l'âne de Balaam. On se dit, bon, des fois, c'est bien d'être têtu pour éviter d'avoir un ange qui nous trucide. On commence? Non, ils sont pas encore rentrés. Ils sont pas encore rentrés. Enfin, je pense pas. Toi, tu penses qu'ils rentraient là cette semaine? Ah, ok. Je les ai pas appelés là. Je les ai appelés mardi de la semaine dernière, mais pas depuis. Donc, alors, ils étaient fatigués encore mardi de la semaine dernière. Donc, alors, elle a essayé de m'appeler hier, mais on était en plein repas, donc du coup, je ne sais pas. Ouais, ouais. T'as pas essayé de l'appeler, toi? Mais sans réponse. Ok. 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 Mm, mm. Non, mais je te dis, elle a essayé de m'appeler hier, sauf qu'on était en plein repas, et j'ai pas rappelé encore. Là, c'est bon, là, comme ça, avec le son, tu entends bien, Liv? Oui. J'entends disons, la pile, il devrait dire en même Oh, temps mince. en vie. Ah, je suis désolé. Mais d'abord une, et puis l'autre. Je commande de ce côté-là. Il vaut mieux avoir les deux. En plus, c'est des toutes petites piles hein, dans les aides auditives. Vraiment fine. Donc, bon, je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous permettre d'être à nouveau dans ton temple. Merci Père de ce que tu nous as réveillés ce matin. Merci de ce que tu nous donnes l'opportunité de venir écouter ta parole. Seigneur, moi en moi-même, je pense à 1000 choses en même temps là. Et donc je te prie pour moi, mais aussi pour mon frère et pour mes sœurs, que tu nous donnes la sagesse de nous calmer et de fixer notre attention, nos regards sur toi.
Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Parle, Seigneur, tes servantes et tes serviteurs écoutent. Amen. Je suis en pleine réflexion ces derniers jours. Je pense que le Seigneur, il essaye de me dire quelque chose sur le fait que vous le savez, je suis assez bavard et j'ai tendance à parler. Et j'entends régulièrement en ce moment soit des versets, soit des enseignements, soit au détour d'une discussion, quelqu'un qui dit « stop, quoi, arrête ». Arrête de parler et laisse Dieu te parler. Et je le remarque ces derniers temps aussi, où quand les enfants, d'un seul coup, il y en a un qui dit un truc, et puis Isabelle dit un truc, et puis l'autre enfant, et chacun essaye de placer son petit mot, chacun essaye de dire quelque chose, mais du coup, en fait, ça fait un espèce de brouhaha, et on s'écoute pas, du coup, les uns les autres. Et donc voilà, d'où ma prière là, qui me concernait, mais peut-être qui vous concerne aussi, face au tumulte, le besoin de arrêter et sachez que je suis Dieu, dit la parole. Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup d'actualités en ce moment, pour pas changer, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église. Moi, j'ai été très heureux du week-end dernier, mais avec le responsable de Portes Ouvertes Île-de-France qui est venu. Mais du coup, je me suis dit, waouh, on a enchaîné. Il y avait le matin, il y avait le conseil presbytéral, on a enchaîné. Il y avait le parcours alpha, il y avait Arnold Daya, il y avait le lendemain Arnold Daya, il y avait la nuit, il était là, il y avait les jeunes. Et puis ensuite, il y avait le repas. Et ensuite, il y avait l'Assemblée générale de l'entraide. Et puis moi, je suis parti à Dreux. Enfin, voilà. Et j'ai senti que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois vraiment que le Seigneur, il veut nous donner aussi un juste repos. Et il n'y a qu'en sa présence qu'on a le juste repos. Donc voilà. Je vous propose qu'on prenne un temps, comme on a l'habitude, de lire un psaume. C'est un psaume un petit peu long que je propose. Il fait presque 20 versets. Donc voilà, et puis on se le repart. Ah mais tu le fais bien en général, tu passes le micro. Mais peut-être que ce que je peux vous proposer, c'est qu'on essaie de le lire très doucement. Enfin, très doucement. Ouais, c'est ça. Lentement, calmement, pour qu'on essaye de vraiment l'intégrer. Il est dur. Je l'ai choisi avant, parce que... Non, c'est 7, excuse-moi, 7. Au nom de Jésus, chant de tristesse de David. David l'a chanté au Seigneur au sujet de Couche de la tribu de Benjamin. Seigneur mon Dieu, tu es mon abri, sauve-moi, délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent. Sinon, ils vont me déchirer comme des lions. Ils m'emporteront et personne ne viendra me délivrer. Seigneur mon Dieu, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai été injuste envers les autres? Est-ce que j'ai rendu le mal à celui qui m'a fait du bien? Est-ce que j'ai volé celui qui m'en voulait sans raison? Si j'ai fait cela, alors qu'un ennemi me poursuive et m'attrape, qu'il m'écrase tout vivant et traîne mon bonheur, mon honneur dans la poussière. Je vais peut-être donner à la... Lève-toi, Adonai, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes ennemis. Réveille-toi pour moi, tu as ordonné la justice, que l'assemblée des peuples t'entoure, que tu reviennes régner sur eux d'en haut. Adonai, qui rend la justice pour les peuples, juge-moi, Adonai, selon ma droiture,
et ce que mérite mon intégrité. Que la méchanceté des méchants cesse et établis les justes, car toi, Dieu juste, tu éprouves les cœurs et les pensées. Mon bouclier est Dieu, qui délivre ceux qui ont le cœur droit. Dieu est un juste juge, un Dieu dont la colère est présente chaque jour. Si quelqu'un refuse de se repentir, il aiguise son épée, il a tendu son arc, il l'a apprêté. Il a aussi préparé pour lui des armes de mort, ces flèches qu'il a façonnées, entrées enflammées. Regarde comme le méchant est rempli de mal. Il conçoit le trouble, il donne naissance à des mensonges. Il fait une fosse qu'il creuse profondément et il tombe dans son trou. Sa bêtise retombera sur sa tête, sa violence reviendra sur son crâne. Je remercie Adonai pour sa droiture et je chante des louanges au nom d'Adonai Elion. Puisque tu nous dis qu'on va chanter les louanges, je vous propose de chanter. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur.
passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, ô Seigneur avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, ô Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous les frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de la vie, ô Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Voilà, hop, je coupe ça. Et Liv, je vais te donner le micro pour nous lire Jonas chapitre 3. Je te laisse tout nous lire de Jonas chapitre 3, d'accord ? Bon. Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. Une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas, « Debout, va à Ninive, la grande ville, annonce-lui le message que je te donne. » Alors Jonas se lève, il part, mais cette fois, il va à Ninive, comme le Seigneur l'a demandé. Ninive est une ville extraordinairement grande, il faut 3 jours pour la traverser. Jonas entrait dans la ville, il marche pendant un jour entier, il annonce aux gens, « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Ils mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège, il enlève son habit royal, il met un habit de deuil et s'assoit sur de la cendre. Puis le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, les bœufs, les moutons, les chèvres, de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait, Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnerait sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis, il regrette le mal qu'il voulait leur faire, il ne le fait pas. Merci Liv pour ta lecture. Deuxième fois que Dieu parle à Jonas, ou en tout cas deuxième fois que Jonas entend explicitement la parole de Dieu. Au chapitre 1, il lui avait dit, tu vas à Ninive et tu vas aller annoncer la condamnation de Ninive. Tu leur mets devant les yeux le mal qu'ils font. Parce qu'ils n'ont pas conscience, en fait, du mal qu'ils font.
Et donc Jonas, il reçoit cette parole de Dieu qu'il va falloir dire aux méchants, tu es méchant. Et ça, c'était trop dur pour Jonas. C'était trop dur de se dire, je dois aller confronter les méchants. Je dois aller leur mettre en plein visage. Je dois aller essayer de toucher leur intelligence. Or, c'est des méchants. Ils n'ont pas d'intelligence, c'est des méchants. Ils sont stupides. À quoi bon ? À quoi bon essayer de parler aux méchants ? C'est impossible. À quoi bon essayer de raisonner quelqu'un qui est complètement fou ? C'est impossible. Le mieux qui pourrait m'arriver, c'est qu'il m'attrape et qu'il me jette en prison. Il est fou, il est stupide. Et donc on comprend dans le chapitre 1 que Jonas, il est effrayé par cette mission de Dieu d'oser confronter comme ça, par sa propre force, par sa propre intelligence, les stupidités de l'homme stupide, les folies de l'homme fou, les méchancetés de l'homme méchant, parce que ça va lui retomber dessus. Et donc c'est comme ça qu'on avait vu au chapitre 1 il y a 2 semaines que du coup Jonas, il est effrayé de faire ça et hop, il prend le bateau et il part sur la mer Méditerranée et il part vers l'ouest. Et puis donc la semaine dernière, on a vu que Jonas est envoyé dans ce poisson et que dans le poisson, il a une prière à Dieu. Et finalement, au bout de 3 jours, le poisson, parce que le poisson entend une parole de Dieu, reçoit un commandement de Dieu, une obligation de Dieu, de la part du Créateur, de la part du Maître, de rejeter Jonas, et bien il rejette Jonas. Dans le poisson, on avait la prière qui s'élevait de Jonas vers le Seigneur, mais il n'y avait pas une parole qui était exprimée directement à Jonas. Il était inspiré, je crois, mais il n'y a pas eu une parole explicite de la part de Dieu. Là, on découvre que cette fois-ci, il reçoit, c'est la deuxième parole qu'il reçoit. Des fois, moi, je me dis, je n'ai pas un esprit de prophète. Je ne suis pas du tout prophète, c'est pas comme ça que je me définis. Jonas, il est un prophète de Dieu, et pourtant, c'est que la deuxième fois qu'il entend une parole de Dieu. Mais Dieu a décidé que Jonas serait un prophète. Peut-être qu'on entend rarement Dieu, et pourtant, Dieu, au-delà de de la quantité de miracles que l'on voit, par lesquels on est des intermédiaires, eh ben Dieu, il nous définit comme des faiseurs de miracles. Même si c'est un miracle dans notre existence. Même si c'est une vision dans notre existence, Dieu peut nous dire, tu es un visionnaire, tu es un prophète pour moi. Peut-être qu'on va avoir une parole d'encouragement de toute notre vie à une personne, et pourtant c'est par cette parole-là que Dieu nous dit, tu es un fidèle serviteur. Tu as pris soin de celui qui était blessé, qui était écrasé, qui était malade, qui était comme mort. Une seule fois, ça suffit. Pour que Dieu nous dise, voilà, tu as accompli ta mission. Entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Viens dans le repos avec ton maître. Une seule fois, ça suffit. Et là, donc, Jonas, il reçoit cette parole, tu vas à Ninive. On a besoin d'être, à certains moments, d'être réencouragé par le Seigneur. Tu vas là-bas. Je te l'avais dit, tu avais peur. Je te le redis, tu vas là-bas. Je te le réaffirme, je te le confirme. C'est bien là-bas que je te veux. Pourtant, la phrase de Dieu, elle est un tout petit peu différente dans ce chapitre 3 qu'elle l'était dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1, Dieu dit à Jonas, tu vas aller ordonner à Ninive, tu vas leur montrer, tu vas leur crier le mal qu'ils font. Tu vas les confronter sur leur méchanceté. Cette fois-ci, la parole qui est adressée à Jonas, c'est tu vas aller leur dire ce que moi je t'ordonnerai. Tu vas aller leur donner la parole que moi je t'ordonnerai. C'est important en fait, je pense,
le changement de parole de la part de Dieu. Dieu, il reste fixé. Ce qu'il veut dire à Jonas et ce qu'il veut dire aux Ninivites, c'est la même chose en réalité. Sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour Jonas, c'est un pas qui est trop difficile d'aller confronter le méchant sur sa méchanceté. Il ne peut pas y arriver, c'est trop dur. Je vous disais tout à l'heure, moi quand il y a des gens qui font des bêtises, souvent c'est un débat, c'est une discussion qu'on a avec Isabelle. Isabelle, elle vient avec ses gros sabots. Liv, peut-être que c'est une déformation professionnelle d'enseignant. En tout cas, Isabelle, elle dit, il faut y aller, quoi. Faut dire à la personne qui fait des bêtises, que ce soit un élève, que ce soit des jeunes dans la rue, n'importe, il faut leur dire. Et donc Isabelle, elle y va comme ça. Moi, je dis toujours, mais à quoi bon? À quoi ça sert? On ne les connaît pas, on va venir avec nos gros sabots, ils ne vont pas pouvoir recevoir. Laisse tomber, tant pis, c'est des méchants, ils font des bêtises. Laisse tomber. Et moi, j'ai tendance à courber les chines et à partir. Et Isabelle me dit, non, il faut y aller. On ne peut pas laisser comme ça. On est dans une société tous ensemble, il faut y aller. Sauf que ça, c'est trop dur pour Jonas d'y aller. Jonas, il a un peu mon tempérament là-dessus, pas celui d'Isabelle. Et donc, Dieu s'adresse à Jonas. Il veut la même finalité, Dieu, pour Jonas et pour les Ninivites. Mais il va s'adresser un tout petit peu différemment à Jonas. Et il lui dit, tu vas dire ce que moi je veux que tu dises. C'est tout. Il ne lui dit pas, tu vas aller confronter les méchants en leur balançant leur méchanceté, leurs injustices. Juste, tu vas dire les paroles que moi je mettrai dans ta bouche. Et pour Jonas qui vient de partir, de fuir la mission de Dieu, pour Jonas qui s'est retrouvé dans un grand poisson, pour Jonas qui dans ce grand poisson se dit, mais j'aimerais revoir le temple de Dieu, je crois que je vais revoir le temple de Dieu, que je vais pouvoir réadorer Dieu. Lui, il avait réaffirmé sa foi, comme on le fait normalement chaque dimanche, on réaffirme notre foi, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, voilà en quoi je crois. Eh bien, Jonas, là, il peut recevoir cette parole de Dieu qui lui dit, je vais te parler et tu vas juste dire ce que je vais te dire. Ce n'est pas tes paroles, Jonas, c'est mes paroles à moi. Liv, Anta, Alain, Patrick aussi sur Facebook, ce ne sont pas vos paroles que vous êtes appelés à porter, mais les paroles de Dieu. Va dire ce que moi j'ordonnerai. Et là, du coup, Jonas, en fait, il est libéré. Parce que du coup, ça ne dépend pas de lui. En tout cas, lui, il a juste être le transmetteur, le messager, l'ange de Dieu. C'est les propos qui vont être tenus aux Ninivites, ça ne sera pas les propos de Jonas. Et d'ailleurs, vous allez le voir, ça va dépasser Jonas même. Puisque du coup, Jonas, il arrive et il commence à parler aux Ninivites et il leur dit « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Jonas, il a encore en tête ce que Dieu lui avait demandé quelques semaines plus tôt ou quelques mois plus tôt. Il faut confronter le méchant sur sa méchanceté. Je ne peux pas laisser impuni. Et donc pour Jonas, quand il dit « encore 40 jours et Ninive sera détruite », il a évidemment tout un imaginaire. Et il pense à Sodome et Gomorrhe. Et il voit déjà le feu qui arrive du ciel et qui va embraser la ville de Ninive. Et tous les habitants de Ninive qui vont être irradiés, qui vont être brûlés, qui vont être sacrifiés. C'est normal. Ils ont fait le mal, ils sont punis. Jonas, il sait que Dieu est un Dieu de justice, qu'il ne peut pas y avoir de compromission en Dieu face à ce qui est le mal. Et donc, Jonas,
il lance cette parole de la part de Dieu, non pas de lui-même, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Mais je vous ai dit, ça le dépasse lui-même, puisque du coup, la parole de Dieu, elle vient percuter directement le peuple, directement le tout venant, là, dans la rue, et chacun de ceux qui sont les plus grands, les plus intelligents, qui ont la meilleure estime dans la parole de vie, là, c'était les plus riches, dans ce que tu nous as lu, Liv, les plus riches. Mais en fait, c'est les personnes les mieux, les plus reconnues. Et jusqu'aux plus petits, jusqu'à ceux qui sont le moins reconnus, le moins aimés, le moins appréciés comme individus. Et chacun comprend que son comportement n'était pas le bon comportement. Correspondait pas à ce que le Créateur, celui qui a insufflé la vie, aujourd'hui en eux, désirait d'eux. Et chacun proclame pour lui-même un jeûne. Et chacun proclame pour lui-même un temps de repentance. Et ils prennent des sacs et ils décident comme ça de redire, finalement, je ne suis pas meilleur que la terre. Je ne vaux pas plus que la poussière. Ma vie ici-bas, peut-être il y en a, ils ont 80 ans, peut-être il y en a, ils ont 10 ans. Il y a des grands, des âgés, il y a des jeunes. Et chacun se rend compte du fait que leur vie, leur existence même, elle ne vaut pas grand-chose eu égard leur comportement. Et chacun se repent. Pardonne-nous, Seigneur. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça commence par les gens du peuple. Et des gens du peuple, ça va monter au roi. C'est intéressant parce que nous, souvent, on attend des autorités dans ce monde à ce que ce soit elles qui décident. On attend à ce que Emmanuel Macron il décide des bonnes choses pour notre pays. On attend à ce que les grands dirigeants de ce monde, à ce que l'ONU puisse décider de grandes orientations pour ce monde. Mais là, dans le livre de Jonas, on découvre que c'est le peuple, le bas peuple, c'est nous, c'est vous et moi. On n'est pas des dirigeants, on n'est pas au-dessus de la mêlée, on n'a pas reçu un mandat particulier de la part de nos contemporains pour diriger une ville, un département, une région, un pays, pour diriger le monde. On a juste reçu un mandat pour déjà diriger notre propre vie. Pour brider, à certains moments, nos propres tentations et pulsions. Pour traiter avec sévérité notre corps, notre âme, notre esprit. Pour le lier sans cesse au Seigneur. Soumission à Dieu. Et ça demande un travail, hein. C'est difficile. Moi, ça fait 1 mois que je n'ai pas couru. Et là, cette semaine, je ne me suis pas remis à courir, mais déjà à refaire un peu de sport. Je sens là que j'ai des courbatures au niveau des côtes. Là, depuis 3 jours, là, dans le dos, hein, je me suis étiré, etc. Parce que ça pique un peu, quoi. Bah ouais, c'est ça. Tu ne fais pas de sport pendant 1 mois, et ben, ton corps, il a du mal, quoi. Et on a mandat. Et on est en capacité, grâce à Dieu, de prendre autorité sur notre corps, sur notre âme et sur notre esprit. Et donc là, ça remonte dans la ville de Ninive, ça remonte du peuple et ça va jusqu'à Dieu. À ton niveau, tu es déjà capable
de transformer ta propre vie pour décider de ne plus médire, par exemple. Je parlais de bavardage au début, moi qui suis très bavard. J'ai autorité pour arrêter d'être aussi bavard. Ce n'est pas juste un trait de caractère qui me dépasse. J'ai reçu autorité de la part de Dieu pour dire « Arnaud, laisse aussi Dieu parler. Arnaud, laisse aussi tes frères et tes sœurs parler. Écoute. Écoute. » Le peuple rentre dans une phase comme ça de repentance. Le roi comprend ce qui se joue et du coup il le proclame. Et c'est intéressant parce qu'il le proclame. Allez, qu'aucun animal ne mange, c'est le jeûne total, que tout le monde se couvre de cendres, se mette un sac, déchire ses vêtements, etc. Mais en fait, ils le font déjà. Le roi, il proclame après coup. Il ne se mouille pas trop, le roi, en fait. Parce que c'est déjà ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas un effort supplémentaire. Alors peut-être pour les animaux aussi. Mais il fait que acter ce qui est devant ses yeux. Je pense que les hommes et les femmes politiques, à la fois, on veut que ça soit des visionnaires et en même temps qu'ils soient à l'écoute du peuple qu'ils dirigent. Et on leur demande qu'ils soient visionnaires et donc qu'ils nous déplacent. Et en même temps, on leur dit, attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Regardez ce qui se passe. Restez attentifs au peuple que vous dirigez. Et ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Et là, le roi de Ninive, eh ben justement, il ne met pas la charrue avant les bœufs. Il fait que constater. Et il comprend que c'est juste et bon. Que si ça vient comme ça du peuple, dans une attitude de contrition individuelle, eh bien c'est bon. Et donc tout le monde entre dans une phase de repentance. Avec cette phrase, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas lui aussi, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne mourrions pas. Ils ont bien compris, les Ninivites et le roi, donc, puisque c'est le roi qui parle, ils ont bien compris que leur vie même était en jeu. Pour moi, là, c'est un bon enseignement aussi, parce que je me dis, ouais, c'est bon, je peux pécher, c'est pas très grave. Après tout, j'ai déjà péché dans le passé, j'ai 41 ans, depuis 41 ans, j'en ai fait des péchés, je suis pas mort, je peux bien pécher encore aujourd'hui, ma vie, elle n'est pas en jeu. Je suis pas un péché près. Et sauf que là, les Ninivites, ils viennent nous encourager, ces Ninivites. Notre vie, elle est en jeu. Vraiment. C'est pas parce que Dieu, il t'ôte pas la vie au moindre péché sur terre qu'il va te laisser impuni pour la vie éternelle. Et donc, ils prennent vraiment la mesure. Ça leur saute aux yeux. Et vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, au premier chapitre, la parole de Dieu qui dit à Jonas, tu vas leur mettre leur méchanceté devant leurs yeux. Et bien là, Jonas, il n'a pas dit ça. Il a juste dit, la parole de Dieu, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Il leur a pas dit, alors Anta, voici ce que tu as fait. Et il sort la liste des péchés. Et ensuite, Alain, et il sort la liste des péchés. Liv, et Patrick, et ainsi de suite. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas mis chacun devant les yeux ses propres péchés. Il a juste dit, voilà, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et chacun prend conscience que là, leur vie, elle est en jeu.
Je me dois de me mettre à genoux. Je reconnais mon péché et je demande pardon. Et pour ça, je traite durement mon corps, je vais jeûner. Je traite durement mon âme, je vais pleurer. Je vais laisser, même si je suis un bonhomme comme Alain, que je suis grand, que je suis fort, eh bien j'ose pleurer devant Dieu. Je suis malheureux parce que oui, j'ai péché à l'égard de mon Créateur, j'ai péché à l'égard de mes contemporains. Je n'ai pas reconnu ceux qui sont autour de moi comme des vraies créatures de Dieu. Et donc tout le monde se repent. Et on termine avec Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne leur fit pas le mal. C'est très intéressant là. Et je vais finir là-dessus. Encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est ça la parole de Dieu. Le mot qui est utilisé, Alain, ça va lui faire plaisir, le mot qui est utilisé pour là dans détruit, le verbe qui est utilisé pour qu'on a traduit par détruire, en fait, il ne dit pas l'anéantissement, comme nous on pourrait le voir, la destruction, le feu de Dieu qui descend du ciel, qui détruit tout. Le verbe qui est utilisé, c'est afar. Et alors là, je prends dans ma traduction, là, avec toutes les traductions possibles, écoutez bien. Il veut dire tourner, renverser, changer, transformer, se retourner, changer soi-même, être changé, être renversé, se transformer, tourner ici et là, aller de tous côtés. Souvent, c'est traduit par dévaster. Souvent, c'est traduit par faire volte-face. Souvent, c'est traduit par détruire. Souvent, c'est traduit par souffler. Souvent, c'est traduit par quitter. Vous voyez, donc, c'est très large le spectre de la traduction. Mais ce qui veut dire réellement ce mot, afar, c'est une transformation, un renversement complet. Et du coup, ce n'est pas la notion de destruction totale, là. Il peut y avoir destruction totale. Mais là, ce qui se passe à Ninive, eh ben, c'est une conversion de Ninive. C'est encore 40 jours et Ninive sera complètement retournée. Retourner de son péché, retourner de tout ce qu'il faisait de mal. Les Ninivites vont chacun, et donc la ville en entier, le roi, vont se détourner de leurs mauvaises actions, vont être convertis. Et si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous ai dit, à Ninive, on n'adore pas Dieu Yahweh. On n'adore pas le même Dieu qu'en Israël. On le connaît pas. Chaque ville, à cette époque-là, a sa propre divinité. Et donc, à Ninive, eh ben, on n'est pas en train de suivre les préceptes de Adonai, le Seigneur des Hébreux. Mais par cette prédication de Jonas, encore 40 jours, et Ninive sera détruite, parce que chacun comprend qu'il en est de sa vie et se repent, alors tout le monde se trouve converti à Dieu. Dieu n'aspire pas à la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Je vous lis juste, c'est un verset qu'un ami m'a envoyé ce matin même. 2 Pierre, chapitre 3, verset, alors c'était 8 à 15 qui m'a envoyé, mais je vous propose juste le verset 9 qui m'a parlé à cause d'aujourd'hui. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le pensent.
Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Il ne souhaite pas que quelqu'un meure, mais que tous se convertissent et vivent. C'est ça l'aspiration du Seigneur, et c'est ce qui se passe à Ninive. Et ça dépasse même Jonas, on le verra la semaine prochaine, sur cette prédication que lui porte de la part de Dieu, ce que lui imagine qu'elle veut signifier, avec ce feu dévorant, et qui tombe du ciel. Et en même temps, les Ninivites ne sont pas perdus, mais ils sont hafards, ils sont complètement retournés. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à... On voit très bien l'amour de Dieu, la miséricorde, la patience. Et dès le départ, Genèse avec Adam et Ève, ils ont péché, il n'a pas dit, bah voilà, ça y est, je vous enlève de la terre, je vous tue et tout. Il a encore, il nous a donné, ils ont donné à Adam et Ève la possibilité de se repentir. Et entre, il y a, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup quand même de violence. Et par la suite, j'ai tellement envie de dire beaucoup de choses que je m'éparpille là. Et par la suite, par le Nouveau Testament, il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, pour justement... Il ne nous punit pas tout de suite. Il donne 40 jours, comme ça a été le cas de Jonas. Il donne toujours du temps pour qu'on se repentisse, parce que Dieu ne veut pas qu'on soit tous, qu'on change de nos péchés. Et on voit très bien que Dieu est amour. Il nous connaît tellement. Nos faiblesses, comme ça a été le cas de Jonas, quand il n'a pas voulu, oh là là, moi je ne vais pas y aller, parce que de dire face à face à un roi, vous êtes pécheur, nanani, eh ben non, il a donné une chance, une deuxième fois à Jonas. Voilà, tu vas aller là-bas et tu vas leur dire que ça va être détruit dans 40 jours, Ninive. Donc il nous donne toujours la possibilité de nous repentir. Et ça me revient, je ne sais pas si c'est à la Talita Kumi, je ne sais pas, lève-toi ou quelque chose comme ça. Et en ce moment, ce qu'il fait, il y a tellement de misère partout, la violence et tout, partout, les guerres, même dans notre famille, propre famille, que lui, il donne des signes. Il faut que vous vous repentiez. Il faut que, voilà, il nous donne des signes, vraiment qu'il faut se repentir, qu'il faut reconnaître nos péchés, il faut se repentir. Il fait des appels de phare, mais mais voilà. C'est ça que je voulais dire, mais Dieu est amour, miséricordieux, compatissant. Gloire à lui seul. Amen. Amen. Eh bien, je vais parler au sujet du sac. D'après ce que je me rappelle avoir lu, le sac, c'était un tissu fait avec du poil de chèvre, un tissu assez grossier, et qui meurtrissait aussi la peau. Voilà. Voilà. Liv, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Non, c'est parce que j'ai des absences. Ouais. Je dors très peu. T'inquiète pas. Le Seigneur, il te parle comme... T'en fais pas. Ok. Patrick, je suis désolé, je n'ai pas mon téléphone avec moi, donc je ne vois pas si tu écris quelque chose. Alors, la bonne nouvelle, il y a même en fait cette bonne nouvelle qui était indiquée dans le fil rouge. Maintenant, il y en a une autre encore qui est arrivée là. Je vous la dis après. Donc, Inde, distribuer des Bibles n'est pas un délit. 2 chrétiens indiens ont été libérés sous caution après que la haute cour de l'Uttar Pradesh a estimé que distribuer des Bibles
ne contrevenaient pas à la loi anti-conversion de l'État. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a plusieurs fois prié dessus, sur le fait que l'Inde avait décidé il y a 4 ans, je pense, parce qu'il y a plusieurs États d'Inde où c'est le parti nationaliste hindou qui a pris le pouvoir, qui a reçu le pouvoir. Ils n'ont pas pris de force, ils l'ont reçu par mandat. Et plusieurs de ces femmes et ces hommes politiques, surtout des hommes politiques, ont affirmé qu'il n'y aurait plus de chrétiens en Inde à la fin de l'année 2022. Or, on est arrivé en 2023, il y a toujours des chrétiens, donc on s'est dit le Seigneur est fidèle. Donc, cette haute cour de l'Uttar Pradesh, donc c'est un État d'Inde, Uttar Pradesh, a estimé que distribuer des Bibles ne contrevenait donc pas à la loi anti-conversion de l'État. En Inde, face aux lois anti-conversion, les chrétiens n'ont pas dit leur dernier mot. Contre toute attente, le pasteur Joseph Papachen et son épouse Sheja ont été libérés sous caution le 6 septembre dernier. Accusés de distribuer des Bibles à des personnes défavorisées pour les convertir au christianisme, ils avaient été arrêtés en janvier à la suite d'une plainte déposée auprès de la police. Mais la haute cour de l'État d'Uttar Pradesh, qui est au nord de l'Inde, a disculpé les 2 chrétiens. Donner de bons enseignements, distribuer des livres bibliques, encourager les enfants à s'instruire, demander aux villageois de ne pas se disputer, de ne pas boire d'alcool, ne constitue pas une incitation à la conversion, a précisé le tribunal. En mars, la libération sous caution avait été refusée à José et Chidja, mais en appel, le tribunal a donc décidé que le couple ne devait pas être détenu plus longtemps. Le juge a également souligné que le plaignant n'était pas la personne lésée, car la loi anti-conversion de l'Uttar Pradesh interdit toute tentative de forcer quelqu'un à se convertir à une autre religion que l'hindouisme. Mais elle stipule que seule la personne qui a été forcée à se convertir ou un membre de sa famille peut déposer plainte auprès de la police. Okay ? Même confrontés aux lois les plus injustes, les chrétiens trouvent toujours des moyens de proclamer l'Évangile. Et alors, je vous partage juste, je vous disais, une autre bonne nouvelle qui concerne l'Inde, que j'ai reçue là ce matin, voilà, dans une newsletter que je reçois de la part de catholiques. Je vais prendre l'article même. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Le site UK News, l'Union des catholiques d'Asie, nous indique la nomination d'Augustine George Massienne tant que juge chrétien à la Cour suprême de l'Inde, la plus haute instance judiciaire du pays, et que cette nomination a été accueillie favorablement par les membres de la communauté chrétienne, donc la catholique en l'occurrence. Le 9 novembre, le juge Augustine George Massey a prêté serment devant la Cour suprême en présence du juge en chef indien D. Chandrachud. Le coordinateur national du Forum chrétien uni et président de la Fédération des associations catholiques de l'archidiocèse de Delhi a salué cette décision en déclarant « c'est une décision bienvenue. Le juge Massey est connu pour ses décisions impartiales. Je suis convaincu que sa nomination profitera à tous les Indiens en quête de justice. » Thomas Franklin César, avocat à la Cour suprême, a qualifié cette nouvelle de bienvenue car l'un des nôtres a été nommé au plus haut niveau du pouvoir judiciaire. Cependant, il a souligné quand même que la loi du pays est supérieure à la religion. Évidemment, il ne va pas dire que la loi de la religion, que la loi chrétienne, la loi de Dieu est plus importante que la loi d'Inde. Il ne peut pas dire ça. César, qui se bat pour les droits des Dalits, donc la caste indienne la plus basse, a souligné que le juge Massey, originaire du Pendjab, possède une vaste expérience en tant qu'avocat et juge dans la région, ce qui lui permettra de mieux comprendre les personnes pauvres, opprimées et sans voix. Donc après, là, il y a un petit CV sur ce monsieur, sur ce frère dans la foi.
Et puis donc il convient de noter que d'autres juges chrétiens ont été nommés à la Cour suprême par le passé, parmi lesquels des personnalités respectées telles que les juges Vivian Bose, K.K. Matthew, Teiki Toman, Katie Thomas, Vikrajmeet Sen, Cyriac Joseph, Kurian Joseph, Erbanumati et K.M. Joseph. Le christianisme, bien que constituant statistiquement la troisième religion de l'Inde, demeure une religion ultra minoritaire dans ce vaste pays d'Asie du Sud. Selon le recensement de 2011, donc il y a un peu plus de 10 ans, l'Inde compte environ 31 millions de chrétiens, ce qui représente 2,3% de la population totale du pays. Voilà. Donc ça, c'est une autre bonne nouvelle. À la fois, ces deux chrétiens, ce couple, qui sont libérés, où on leur dit, eh ben, c'est pas parce que vous distribuez des Bibles, c'est pas parce que vous encouragez des enfants, etc., que vous instruisez des enfants, eh ben, que vous êtes en train de braver la loi anti-conversion de l'hindouisme vers le christianisme ou vers une autre religion. Et puis là, ce juge de la plus haute instance judiciaire, la Cour suprême, qui est chrétien. Alors, il est parmi d'autres, mais je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Du coup, ça me fait penser que je pense que c'est important qu'on continue de prier pour les chrétiens persécutés. Donc, on repense un petit peu à tout ce que Arnold nous a cité dimanche comme sujet. C'est Liv, c'est pas le tien. Tu es trop demandé. Mais t'es tellement demandé, Liv. Ah mince. Ouais, ben j'espère qu'il n'est pas juste devant la porte là. Ce qui est déjà bien. Et donc en tout cas, voilà, continuer de prier pour les chrétiennes et chrétiens persécutés. Je pense que c'est important là, vu qu'on vient d'avoir le dimanche de l'Église persécutée, qu'on continue de maintenir cette prière pour les frères et les sœurs par le monde qui sont maltraités. En Terre Sainte, je vous rappelle, outre le conflit entre Israël et la bande de Gaza, les chrétiens sont particulièrement malmenés, que ce soit du côté de la Palestine ou du côté d'Israël. Leur présence même, elle est mise à mal. Donc, on a prié aussi pour là-bas, pour la paix là-bas. Je vous propose qu'on prie. Ça va ? Puis si vous avez d'autres sujets, évidemment, vous élevez les autres sujets. Adieu.
Seigneur, merci pour l'exemple des Ninivites. Merci qu'ils ont osé se revêtir de ce sac, de cette sang, osé jeûner. Mais Seigneur, qu'ils ont osé reconnaître chacun intérieurement l'éloignement de ce que tu désirais pour eux, de ce que tu avais imaginé pour chacun d'entre eux et collectivement. Seigneur, je te prie pour que ce que les Ninivites ils ont fait, nous aussi on puisse aussi le faire. Donne-nous le courage de nous détourner de nos mauvaises actions, de nous laisser être convertis par ton esprit à toi. Par le nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, moi j'ai une pensée aussi pour tous les frères et les sœurs de notre communauté qui sont fatigués. Donne-leur du repos. Tous ceux qui sont sursollicités, que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église, que ce soit dans le monde, que ce soit dans leur famille. Donne-leur cette possibilité de s'arrêter et de te laisser diriger leur vie. Parle-leur, Seigneur, pour que la paix règne. Par le nom de Jésus. Amen. Et je vous propose qu'on termine avec le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bienvenue. Ça y est, vous êtes là. Ok. Ça a été le retour ? Bon, super. Vous êtes bien reposés ? Ouais, c'est cool. C'est vraiment chouette. Je suis très heureux que vous soyez là. Je ne pensais pas que ce serait déjà maintenant. On t'a l'a dit tout à l'heure. Et donc, je suis vraiment content que vous soyez là. Voilà, juste sachez que ce soir, à 20h30, on a un partage biblique. C'est Maria qui est responsable de ce partage biblique. Donc, ça se passera ici. Ça aurait dû avoir lieu la semaine dernière, mais finalement, il avait fallu le décaler d'une semaine. Donc, c'est ce soir à 20h30. Je pense que ça doit se terminer à 22h grand maximum. Je pense que c'est 1h30 grand max. Voilà, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'en taille, il y a moyen que tu demandes à Maria qu'elle t'aide pour le trajet, parce que je sais que le soir, c'est moins évident. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous stimule dans votre journée, que vous puissiez à la fois voir là où vous avez besoin d'entendre des réajustements à sa parole, et que vous puissiez avoir le courage, comme Jonas, d'aller proclamer non pas simplement le mal que les gens font, mais d'abord la volonté de Dieu, la parole de Dieu, que ce soit
que vos bouches elles puissent recevoir la parole de Dieu pour ensuite la transmettre à ceux auprès de qui vous serez envoyés. Soyez bénis, chers amis. Excellent jeudi, notamment aussi ceux qui sont connectés sur Facebook.